En fait, l'idée, c'est de savoir pourquoi tu es 4-6 dans ta catégorie d'âge. 4-6, je pense que ça peut impressionner beaucoup de personnes. D'ailleurs, tu es dans les meilleurs français, tu es dans les 4 meilleurs, je crois. Il y a 4 4-6 en France. Jusqu'à quel niveau es-tu capable ou te sens-tu capable de perfer à cet âge-là? Alors, ça va être vite vu. Oui, Je suis à 4-6, oui, mais tu sais que comme pour les jeunes, chez les vétérans, il y a une sorte de bulle qui se crée entre vétérans, oui, notamment quand on joue à l'étranger, notamment quand les vétérans jouent à l'étranger. d'accord. Ça a tendance à s'atténuer un petit peu, comme chez les jeunes, la fédération a créé la pondération des points que tu gagnais en fonction des victoires que tu accumulais, Oui, oui, qui permettent, cette pondération permet aux jeunes de moins monter très vite dans le classement. Et bien aujourd'hui, la fédération commence à travailler aussi sur ce problème-là au sein des vétérans. d'accord. Alors, moi je suis 4-6, mais pour l'instant, je pense pas avoir volé mon classement parce que je l'ai obtenu plutôt en jouant Oui, en senior qu'à l'étranger, parce que j'ai pas le temps pour l'instant de jouer à l'étranger. oui, Donc je joue plutôt en open ou en vétéran. ok. Et tu me posais la question de savoir à combien j'étais capable de perfer. Oui, Aujourd'hui, je pense pas être capable de battre un 3-6 ou un 2-6. Le dernier 3-6 que j'ai battu, oui, c'était dans l'hiver 2018-2019. Donc ça fait un an, quasiment un an et demi. Là, j'ai d'accord, battu un jeune à 3-6, d'accord, je crois qu'il est resté au même classement. ok, Mais voilà, c'est ça qui m'a permis de monter à 4-6 aussi. d'accord. Mais voilà, mais sinon, Ouais. ça joue trop vite, quoi. 3-6, 2-6, ça joue trop vite. Ah oui, d'accord. Mais par contre, là, tu es en train de me dire, tu fais des tournois open. Donc, quels sont les tournois que tu fais? Est-ce que tu fais des matchs en équipe Alors non, je joue plus en équipe parce que j'ai Oui, joué en équipe pendant 30 ans oui, et que maintenant j'ai plus le temps. Enfin, c'est-à-dire que comme tu sais, j'habite à Angers, oui, j'ai ma famille à Angers, oui. je travaille à Paris. Donc si je me mets à faire des matchs par équipe à Angers le week-end, ça va pas être possible. D'accord. Donc je fais quelques tournois pendant les vacances Oui, et quand je peux, si c'est pendant les vacances, je peux jouer en open. Si c'est oui, juste un week-end, dans ce cas-là, je suis obligé de jouer en 35 d'accord. parce que sinon, j'arrive trop tard. Ok. Ouais, mais tu fais de l'open. Tu fais, Ouais, voilà. ouais, Ouais, oui, ouais, j'aime ouais, bien parce que d'abord parce que les jeux sont plus différents, ouais, c'est sympa. Enfin, moi, j'adore. Je trouve que le tennis est un sport formidable, ouais, justement pour cette raison-là. Enfin, c'est une des raisons principales, je trouve, pour lesquelles le tennis est un sport formidable. C'est ce mélange des générations qui est possible. ouais, T'as aucun sport où tu peux mélanger les générations en compétition comme ça. ouais, Moi, tout à fait. j'ai joué Mm. il y a un an, Mhm. non, il y a 2 ans, j'ai joué un jeune qui avait 50 ans de moins que moi. Je suis né en 54, j'ai joué un jeune de 2004. Ouais, d'accord. Voilà. Oui, Alors, bon, je l'ai gagné, donc c'était moins bien pour lui, oui, mais je me souviens très bien quand j'avais 20 ans, oui, ou 16 ans ou 17 ans, ouais, d'avoir joué des gens de 50 ou de 60 ans, oui, et je trouve que c'est formidable, parce que ça apporte énormément sur le plan tactique. ouais, 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 Et ouais, puis, je sais pas si tu te souviens, quand toi t'étais jeune, mais à l'époque on n'avait ouais, pas, il y avait très peu de tournois de jeunes. C'est-à-dire qu'à 14 ans, ouais. on était obligé de jouer en senior. C'est vrai. Alors je parle pas, si on a joué en Benjamin ou en Poussin, ce qui s'appelait Poussin ou Benjamin, Oui, oui. mais il y en avait très peu des tournois comme ça. Ouais. Donc dès que tu avais un certain niveau, que tu avais atteint un niveau qui te permettant de jouer en adulte, bah tu jouais en adulte, même si tu étais Ouais. non classé. D'accord. Donc c'était beaucoup plus fréquent qu'aujourd'hui. Ok. Par rapport à ça, comment tu t'entraînes physiquement? Grosso modo, sur une semaine, tu vois, hors tennis, est-ce que tu fais est-ce que tu fais du hors tennis? Est-ce que tu fais du physique hors tennis? Ouais, ouais, j'en fais un petit peu. Alors, là-dessus, ce qu'il faut dire, c'est que je pense que le plus difficile, et c'est pour ça que beaucoup de vétérans arrêtent de jouer en open, c'est quand il y a 2 matchs par jour. Moi, heureusement, Ah oui. pour l'instant, j'ai pas eu tellement à jouer 2 matchs par jour, parce que là, ça devient impossible, quoi. À partir du 3e match, c'est mort. Ouais. Ensuite, ce qui est difficile, c'est pas tant de gérer la fatigue, parce qu'on peut jouer avec un peu de fatigue, on peut jouer quand même sur l'énergie, sur le mental.
on peut quand même enchaîner les matchs. Oui. Mais en revanche, ce qu'il faut, c'est éviter la blessure. Eh Et oui. donc pour ça, il y a un seul. Enfin, pour moi, le truc le principal, Oui. l'idée principale, c'est de jamais s'arrêter. Ah oui. C'est de pas s'arrêter de jouer au tennis. Ouais. Si tu t'arrêtes pendant 10 ans, bah après, quand tu reprends, tu te blesses. Ah, Si tu arrêtes de faire du sport pendant un mois, bah, quand tu reprends, tu te blesses. Ouais, ouais. Surtout à notre âge. Donc, oui, je fais des trucs à côté. Ouais. Je fais pas mal de. Je fais un petit peu de musculation. J'essaie de pas perdre trop de masse musculaire. Ok. Et puis je fais beaucoup d'étirements. Ah, beaucoup d'étirements. Ok. Parce que je pense que c'est les deux éléments qui sont les plus importants pour ne pas se blesser quand on arrive à un certain âge. Ouais, tu fais des étirements spécifiques, par exemple, tu te fais une demi-heure de pilates ou de yoga, peut-être, ou de... Alors, pilates, je connais pas bien, mais Ouais. je commence à me mettre un petit peu au yoga, ouais, parce que je trouve que c'est intéressant, parce que ça justement, ça lie un petit peu les deux facteurs, la musculation, enfin le gainage en tout cas, Oui, la musculation générale, et puis les étirements. Je trouve que pour ça, c'est assez intéressant. d'accord. Pas de Donc cours. voilà, je commence à me mettre un petit peu au yoga, mais sinon, Ok. sinon je fais des étirements qui me font du bien. Ouais. Je crois qu'il y a un truc qui est très important aussi, c'est de bien se connaître. Oui, Je trouve que les jeunes aujourd'hui, ils oublient ça. ouais, Un jeune à l'entraînement, il dit j'ai mal au poignet, ouais. mais il dit pas, il sait pas ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir mal, et il sait pas jusqu'où aller dans le seuil de la douleur, Ah oui, sans que ce soit un problème, sans qu'il y ait de risque à sa pratique. d'accord. C'est-à-dire que on a tous déjà joué avec des douleurs. Ouais. Il y a des douleurs qui sont supportables, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Ouais. Et puis il y en a et puis il y a des blessures qui peuvent s'aggraver, et puis d'autres qui ne vont pas s'aggraver. Oui. Et je crois que c'est très important aussi à assimiler ça assez vite. Je pense qu'on devrait, dans l'entraînement des jeunes, on devrait travailler là-dessus aussi un peu plus. D'accord. Connaître son corps. Ouais. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Donc pas de course à pied pour toi, pas de vélo. Si. Si je cours là en ce moment avec le confinement, Oui. comme je peux pas jouer au tennis, je cours Ouais. tous les 3 jours. Ah oui. Oui. Ouais. Ouais, tous les 3 jours et tu Et fais. sinon je fais Ouais. en moyenne dans l'année, je fais Ouais. je fais 3 footings, je fais 4 ou 5 footings dans le mois. Voilà, je cours peut-être un tout petit peu plus qu'une fois par semaine. Au D'accord. moins une fois par semaine, disons, voilà, au moins une fois par semaine. Au moins une fois par Et là semaine. je fais 2 fois par semaine. Ouais, tu fais de l'endurance longue ou tu fais du 30-30 ou tu mixes. J'essaie de faire du fractionné, je cours entre 30 et 50 minutes. Ouais. Et j'essaie de faire pas mal de fractionnés. Ouais. Ouais, d'accord. Je fais Ouais. du 30-30, où là en ce moment j'ai un parcours où j'ai un parcours qui fait 600 mètres, Ouais. donc je fais la moitié en accélérant et puis la moitié en récupérant. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, ça c'est très important que tout le monde sache que il faut arrêter les footings d'une heure à petite allure, à 9 km/h. Enfin, c'est bon pour la récup entre les matchs, mais après il faut garder un peu de vitesse. Et Ouais. puis en plus, c'est ne pas courir trop longtemps, surtout sur dur, pour préserver les articulations aussi. Hein. Moi, je connais pas mal de gens qui ont couru beaucoup, pas mal de joueurs de tennis qui ont couru beaucoup, qui ont des problèmes de hanche aujourd'hui. Moi, j'ai la chance, je suis épargné par les problèmes de genoux et de hanche, donc Et oui, je continue à... Ouais, J'en profite. avec le physique, évidemment, on peut parler d'alimentation. Toi, sur ton alimentation, mis à part que tu essaies d'avoir une alimentation, on va dire, normale, est-ce que tu fais un petit peu plus attention pour tes matchs? Est-ce qu'il y a des aliments qui te plaisent un petit peu plus? Voilà, est-ce que par exemple, tu fais un peu moins de pâtes, tu vas sur d'autres aliments? En fait, j'essaie de suivre les conseils de tout le monde, enfin les conseils nutritionnels qui sont très classiques. Ouais. C'est-à-dire que j'essaie de manger plus de fruits et de légumes que je n'en mangeais dans ma jeunesse. D'accord. Dans ma jeunesse, je mangeais effectivement plus de féculents et plus de sucre. Oui. Aujourd'hui, j'essaie de diminuer ça. Mais sans régime spéciaux. En tout cas, je fais pas de grands régimes spécifiques qui sont à la mode aujourd'hui. J'ai jamais fait ça. Peut-être que je devrais. J'ai des copains qui suivent ce type de régime très très strict.
Ah oui. et qui s'en portent mieux. Oui. Moi, j'ai l'impression d'être en forme et d'être en bonne santé sans Oui. avoir besoin de faire ça pour l'instant. Ouais, d'accord. Donc, je continue. Et puis, j'ai jamais eu non plus entre les mains Ouais. un régime précis à Ouais. suivre pendant 15 jours, 3 semaines, un mois. D'accord. Ouais. Pour équilibrer. Donc, j'ai jamais fait ça. Ouais, ouais, Je ouais. prends juste un petit peu de trucs contre l'arthrose. Ah oui. Voilà, je prends du curcuma régulièrement contre l'arthrose. Voilà. Mais je D'accord. sais pas si ça me fait vraiment du bien ou pas, D'accord, en d'accord. fait. Mais tu ouvres la porte à Ouais. une éventuelle petite amélioration. Toi, Ouais. là, t'es quand même dans un objectif compétiteur d'amélioration et tout, donc. Mais je trouve que, enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, quand tu changes un peu ton alimentation, moi je dis que je mange plus de fruits et légumes aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Oui. En fait, tu finis par y prendre goût. Oui. Au début, c'est pas très bon. Finalement, tu finis par y prendre goût. Et aujourd'hui, j'ai moins besoin je suis moins attiré par la pâtisserie, par exemple. Oui. Voilà. Alors que quand Ouais. j'avais 25 ans, je pouvais pas résister. Après, au niveau de ton tennis, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Ce que je sais, c'est que quand je joue moins d'une fois par semaine, c'est une catastrophe après pour reprendre. D'accord. Si je laisse passer plus de 5 jours, j'ai vraiment du mal. Ok. En même temps, je joue en période d'entraînement, je joue jamais 2 jours de suite. D'accord. C'est-à-dire, bon, en gros, en fait, j'essaie de jouer 2 fois par semaine. En période normale, j'essaie de jouer 2 fois par semaine. Ok. Voilà. En volume, 1h30? Oh, une heure. Ouais. 1 heure. Une heure et puis un set. Alors, je m'échauffe bien avant. Je m'échauffe Oui. avant quand même. Oui. Je m'échauffe toujours au moins 10 minutes avant. D'accord. Et puis après, 10 minutes, un quart d'heure de balle, et puis ensuite des points. Oui, voilà, c'est ça le truc, c'est des points. Bah oui, Ouais. je fais pas d'entraînement spécifique, je fais plus d'entraînement spécifique. D'accord, tu fais plus de gamme, tu fais plus de petits Non. réglages, même en Sauf- début d'année, non, tu fais. Ouais, non, ouais. sauf quand Ouais. j'ai un partenaire qui lui souhaite faire ça. Ça Ouais. arrive. Voilà. Alors là, D'accord. je fais semblant d'apprécier ça et puis je le fais. Non, de temps en temps, on fait des jeux avec des boîtes. Ouais, Voilà, on dispose une boîte de chaque côté et puis c'est le premier qui arrive à 10. d'accord. Voilà, donc ça peut prendre une demi-heure. Ah oui, Ça peut prendre une demi-heure, donc finalement ça fait une demi-heure de gamme. t'es capable. Mais c'est plus rare. La plupart du temps, je fais des plus amusants et puis finalement parce que ça m'apporte autant. Là, j'ai pas spécialement envie ou besoin de travailler davantage mon smash ou mon service ou Oui. Oui, ce sont des coups que tu as souvent fait de toute façon, qui sont bien intégrés au niveau du cerveau. Si tu dois le travailler, tu le travailles en regardant Federer par exemple sur internet, ou Tsonga ou autre chose et tout ça. Non, mais c'est vrai que la simulation motrice, on en parle de plus en plus et je pense que là en ce moment on est obligé d'en faire. Hein. On pense un petit peu à son jeu. Mais c'est vrai qu'à un certain âge, on a un petit peu moins besoin d'aller sur de la gamme technique, ça c'est clair. Ok, bon, très bien, 2 entraînements par semaine donc. Plutôt à base de jeu, toujours avec des exos un petit peu ludiques. Alors, maintenant, presque dernière question, on va dire. Est-ce que, alors, ton passé de joueur, on l'a pas dit quand même, et là maintenant on le dévoile. Ton passé de joueur, c'est quand même classement moins 15. Donc, t'as une grosse base aussi. Ouais, j'ai été dans les derniers moins 15 pendant 2 ans, en fait, en 80 et en 81. Oui. Il y avait à l'époque 30 premières séries, et puis il devait y avoir peut-être 30 moins 15. D'accord. Peut-être 30 moins 15. Et j'étais dans les derniers. D'accord. Voilà. Est-ce que ça me sert? Bah oui, forcément, je pense. Oui. Forcément. Oui. Mais pour finir les matchs, sur les points chauds. En fait, pour avoir un bon niveau en vétéran, soit faut avoir été un bon joueur. Oui. Et soit faut avoir été un bon joueur. Oui. Soit faut avoir été un très bon sportif. Oui. Et continuer à l'être. D'accord. Voilà. Et en fait, moi, j'ai jamais été un très bon joueur. À moins 15, c'est bien, mais c'est pas non plus. J'ai pas été. Les premières séries,
les Ouais. premières séries, quand elles restent en forme, Ouais. ceux qui ont été en première série, s'ils restent en forme, à Oui. mon âge, ils sont meilleurs que moi. Hein. Tous. Le problème, c'est qu'ils Oui. sont arrêtés de jouer. Et oui. Et oui, c'est ça alors. Ils sont arrêtés, ou ils ont plus envie, ou ils ont pris 20 kilos. Ah oui, oui. Donc voilà, il y a ça. Ouais. Donc faut garder la forme, faut pas s'arrêter. Ouais. Et puis il faut continuer à faire de la compète en fait. Hein. Ouais. La base c'est la compète quand même. Hein. Oui, 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 c'est la compète et puis la régularité. Alors, j'ai la petite liste là des meilleurs Français dont tu fais partie. Juste une petite question. Bruno Renou, c'est ton frère? Ouais. Il est à 4 C'est mon frère, lui, il est à 4-6 aussi. Il est en 70 ans. Il vient d'avoir, enfin, il est né en 50. Ah oui. Donc il a 70 ans dans 2 mois. Oui. 3 mois. Oui. Et lui, il est à la retraite depuis déjà 7 ou 8 ans. Oui. Et lui, il est quasiment joueur international. Cette année, comme il démarre dans la catégorie, puis qu'il n'a pas fait beaucoup de tournois, il n'est pas numéro 1 mondial. Oui. Mais il a été numéro 1 mondial. Dans la catégorie des 65, il a été numéro 1 mondial pendant 3 ou 4 ans. D'accord. Et c'est un ancien négatif aussi? Il a été moins 15 aussi, mais meilleur que moi. Plus longtemps et avec un meilleur classement. D'accord. Alors, parmi la liste, là, si je te cite, tu les connais tous, hein, Boyer Francis, Grésy Serge, Kézérian Didier, tout ça. Alors, est-ce que ceux-là, ils ont été négatifs, ces joueurs aussi? Alors, est-ce que tu as des mecs... Attends, je vais te la tourner autrement, la question. Est-ce que tu as, parmi les 10 meilleurs Français, des mecs qui ont tenu un classement longtemps ou qui n'ont jamais été... plus de, on va dire, 3-6 et des trucs comme ça. Ouais, il y en a. Il y en a? Il y en a qui sont bons et qui n'ont été que 3-6. Mais parmi les meilleurs, ceux que tu as cités, ils ont tous été négatifs. Ah oui. Didier Kestérian, il a été moins 15. Ouais. Grésy, je pense qu'il a été moins 4. Ouais. Mais je peux me tromper. Et Boyer, il a été moins 4. Mais en 70 ans, par exemple, tu as Alain Vesset, qui est très bon. Oui. Qui n'a été qu'à 0. Et puis je peux te donner d'autres exemples sur d'autres catégories de gens qui ont été qu'à 2-6 ou qu'à 3-6 et qui sont vraiment très bons, qui sont dans les 10. D'accord. Tu vois, qui sont peut-être pas dans les 2-3, mais qui sont dans les 10. D'accord. Et bon, en tout cas, je pense que c'est quand même, enfin, tous ces classements à ces années d'âge, ces catégories, je pense que pour les jeunes, c'est révélateur que déjà, tu peux continuer le tennis longtemps. Chose que tu peux... Il y avait un des slogans du tennis, il y a 20 ans ou 30 ans, c'était c'était jouer au tennis de 7 à 77 ans. Ah oui, oui, oui. Parce c'était un des slogans très célèbres de la fédération il y a 30 ans. Eh oui, c'est ça. Et, les meilleurs Français, là, à 80 balais, à plus de 80 balais, sont 15-3. Donc ça veut dire que le petit jeune qui a 15-4, qui a 14-15 ans, tout l'avenir est devant lui. Hein. J'espère qu'ils regarderont la vidéo, qu'ils se diront, bah ouais, oula, alors soit on peut augmenter, soit on peut tenir le niveau. C'est ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est essayer de prendre du plaisir. En fait, la motivation première, c'est le plaisir du jeu. Ouais. Et je trouve que aujourd'hui, on n'insiste pas assez là-dessus dans l'enseignement aux jeunes. Ouais. Je trouve qu'on leur enseigne des coups. Alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, hein, mais ça a été vrai pendant 20 ans. Oui, oui. On leur enseigne des coups, surtout aux filles. Ah, oui. On leur demande de frapper le plus fort possible et le plus tôt possible dans la balle. Ouais, c'est ça. Or, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments dans le tennis, d'éléments tactiques dans le tennis qui sont formidables à pratiquer et donc à enseigner. Ouais, non, mais c'est sûr. Et je trouve que si on a cette faculté de jouer plusieurs tennis, de jouer un tennis complet, eh bien, on s'amuse beaucoup plus. C'est tout. Oui. Ce qui m'attriste le plus, c'est de voir des filles qui ont eu un bon niveau à 10, 12, 14 ou 16 ans, et puis qui arrêtent le tennis à 20 ans ou à 25 ans, ou qui se mettent au padel parce qu'elles disent que le padel c'est beaucoup plus amusant. Je joue pas au padel, donc je veux bien croire que ce soit très amusant, mais je veux pas croire que ce soit plus amusant que le tennis. Oui. C'est peut-être plus amusant parce qu'on joue à 4, mais le tennis, on peut jouer à 4 aussi. Et ça, on a perdu aussi, c'est un peu cette habitude de pratiquer le double, alors que voilà, c'est formidable. C'est dommage, il n'y a pas assez de tournois de double, mais c'est formidable. Aujourd'hui, on a perdu cette notion de sociabilité dans les tournois de tennis. Avant, les tournois de tennis, c'était le week-end. Ouais, c'est ça. Dans les années
les années 70-80, les tournois de tennis, c'était le week-end. Ouais. On arrivait le vendredi matin, le vendredi midi, on se mettait sur le court le vendredi après-midi, parfois on faisait 2 matchs le vendredi, Oui. on en faisait 3 le samedi. Ouais. C'est plus sympa, c'est ce que reprend le padel aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Oui. Le padel, ils font des compètes de week-end, ils ont bien compris le truc. Si t'as un étudiant qui vient jouer sur Limoges, qui fait ses études sur Limoges, souvent les mecs ils me disent ah mais la grosse différence entre le sud et vous là sur Limoges, enfin ouais sur Limousin, c'est que il n'y a pas tout le temps des repas à la fin des matchs en équipe. D'accord, je comprends. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que ça s'est perdu. Ouais. Ça s'est même perdu au niveau des championnats de France. Ouais. Aujourd'hui, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait le calcul, mais moi j'ai joué 20 ans en championnat de France avec une équipe de Seine-Saint-Denis, avec le tennis club de Villemomble. Ah oui. Et on a joué dans toutes les divisions, hein, de la première à la 4e. À l'époque, il y en avait 4, je sais pas combien il y en a aujourd'hui. Ouais. Il y en avait d'abord 3, puis ensuite il y en a eu 4 à partir des années 80. D'accord. Mais bien sûr, il n'était pas question de pas faire un repas après chaque match par équipe. Oui. Alors je connais moins bien les championnats régionaux. Je te dis, ça fait 20 ans que je joue plus en équipe, donc je peux pas trop en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que même en championnat de France, aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'ambiance autour de ces matchs par équipe, parce qu'il y a beaucoup plus d'équipes aussi. Ah oui. C'est-à-dire que le championnat de France a été quasiment vulgarisé, c'est-à-dire qu'on a dit, la Fédé a décidé que c'était très bien d'augmenter le nombre d'équipes en championnat de France. Oui. Mais résultat, n'importe quel petit club pouvait accéder au championnat de France. Je voudrais pas être péjoratif, hein, j'aime pas parler de petits clubs. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'on a un peu désacralisé le championnat de France. Ah oui. Et je pense malgré tout que le championnat de France ne peut pas être le championnat de France par équipe ne peut pas être ouvert à tout le monde. Ça doit rester quelque chose qui doit être très sportif. un graal pour un club. Et il faut être capable, quand on fait partie, quand on joue en championnat de France, quand son club joue en championnat de France, je pense qu'il faut être capable de bien recevoir les adversaires, donc d'organiser des repas, et puis d'avoir quelques supporters. Pourquoi le championnat de France a perdu un petit peu de son intérêt, et pourquoi on est passé de 6 simples et 3 doubles. Moi, quand je jouais ce championnat de France, on jouait avec 6 simples et 3 doubles. Aujourd'hui, les étrangers, ils continuent. Les Allemands, les Autrichiens, ils continuent à jouer avec 6 simples et 3 doubles. Ah oui. Et nous, on est descendu, bien sûr, on est descendu à 5 simples, puis 2 doubles. Puis aujourd'hui, maintenant, c'est 4. Enfin, on réfléchit à 4. Je crois que c'est 4 simples et 2 doubles. Maintenant, le format classique, c'est 4 simples et 2 doubles. Pourquoi ? Parce que les gens s'y intéressent un peu moins. Mais les gens s'y intéressent un peu moins aussi peut-être parce qu'il y en a eu trop. Il y a eu trop c'était ouvert à trop de monde et il y a eu trop de matchs par équipe. C'est un peu comme les gens qui disent moi je regarde plus le tennis à la télé parce que on est gavé, parce qu'il y en a plein. Et je pense que ça pour rester attractif, il faut que ça reste exceptionnel. Exceptionnel. Ouais, bien sûr. Alors je pense que c'est bien aussi de développer les matchs par équipe. De manière générale, c'est bien de développer les matchs par équipe dans toutes les catégories, y compris chez les jeunes. D'abord parce que c'est un apprentissage, enfin pour les tout jeunes, c'est un apprentissage de la compétition qui est vraiment important. C'est-à-dire que le môme qui sort de l'école de tennis, vaut mieux qu'il fasse un match par équipe, vaut mieux qu'il fasse un plateau, vaut mieux qu'il fasse un match libre, vaut mieux qu'il fasse un match par équipe plutôt que d'être balancé par son prof ou par les parents dans un tournoi individuel où il va être complètement anonyme et où il va être perdu. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment important de développer les matchs par équipe. Ensuite, il y a des gens, y compris chez les adultes, qui préfèrent jouer en équipe plutôt que de faire des tournois individuels, qui n'aiment pas la mentalité ou l'ambiance des tournois. Je respecte ça complètement. Et puis le tennis, c'est très important de garder cette notion de sport collectif dans le tennis. Le tennis est aussi un sport collectif. Bien sûr, c'est un sport individuel avant tout, mais on peut jouer en double et on peut jouer en équipe. Et c'est une richesse incroyable. Là c'est sûr. D'avoir ces trois volets. Donc c'est bien de développer les matchs par équipe. Mais après, c'est sûr que quand tu fais que des matchs par équipe, si tu fais que ça, tu fais ton match. Au mieux, tu fais un simple et un double, mais tu passes la demi-journée ou la journée au club. Donc à force, ça devient compliqué. Le tennis a cette chance aussi d'avoir pas mal de compétitions internationales. Et ça peut intéresser des vétérans, de jouer des vétérans
qui ont un petit peu envie de voyager, qui sont à la retraite, Oui. ou qui ont du temps libre, Oui. de faire ces compétitions. Il y en a quelques-unes en France, il doit y en avoir une dizaine de tournois internationaux en France. Oui. C'est souvent très bien organisé, Oui. parce que c'est sous l'égide de la Fédération internationale, Oui. et c'est souvent très sympa. Oui. Et donc il y a plein de vétérans qui pourraient jouer ces tournois-là et qui n'y pensent pas, qui n'osent pas ou qui n'y pensent pas. Oui. Il faut savoir que dans ces tournois, le niveau de base, il n'est pas élevé du tout. C'est-à-dire quand tu fais, moi j'ai joué parce que il y a un tournoi que je faisais de temps en temps, c'était un tournoi au Tennis Club de Paris, tournoi Oui. ITF au Tennis Club de Paris. Je l'ai fait 3 fois. Oui. Au premier tour, je joue souvent quelqu'un qui joue 30 ou 15-5. Hein. Oui. Donc faut pas avoir peur de s'intéresser à ces tournois-là. Il y a même la Fédération internationale organise même chaque année des championnats du monde qui sont ouverts, auxquels on peut s'inscrire, auxquels quelqu'un peut s'inscrire, parce qu'il y a des qualifications en plus, auxquelles un 15-2 peut s'inscrire s'il a envie de le faire. D'accord. Ok. Voilà, il n'est pas forcément, il est pas obligé de passer par la fédération pour s'inscrire individuellement à un championnat du monde. Donc ça aussi, c'est la chance de ce sport, d'avoir une fédération internationale qui est très très active pour ses vétérans. Et oui. Et donc alors, en fait, il faut un droit d'entrée, je crois. Il faut que tu t'inscrives. Alors l'inscription, oui, l'inscription peut être plus chère que sur un tournoi français, ça c'est clair. Oui. Mais il faut ce qu'on appelle un numéro IPIN. Oui. Ok. Voilà, mais en allant sur le site de la Fédération internationale et en cliquant, en saisissant IPIN, ils vont trouver tout de suite la démarche pour le faire. Oui. Et donc, c'est une sorte de licence internationale, quoi. D'accord, voilà, licence internationale. Compétition internationale. Voilà, donc ça ouvre un classement international a priori. Et ça ouvre aussi un classement international. Ouais, exactement. C'est ça. Et les tournois sont en général sur une semaine. J'ai regardé un petit peu parce que j'étais intéressé pour mon club, mais j'ai vu un peu le cahier des charges, mais voilà, là, il faut être capable d'accueillir. Le cahier des charges est assez lourd. Le cahier des charges est assez lourd, c'est vrai. Ouais. Mais il y a 4 ou 5 catégories de tournois. Il y a 5 catégories de tournois. Oui. Il y a la catégorie A et puis ensuite 1, 2, 3, 4. Ah. Ok. Et donc en fonction de cette catégorie, si vous démarrez l'organisation d'un tournoi vétéran, vous allez commencer en catégorie 4. Oui. Et le cahier des charges est moins important que les autres. Oui. Voilà. Et donc à partir les plus de 35 ans, c'est pareil, c'est sur une semaine ou ça peut être sur un week-end ces tournois-là? Alors là, il me semble que c'est sur une semaine de toute façon. D'accord. Je ne connais pas le cahier des charges, je l'ai jamais lu. Okay. Je peux pas te dire, mais il me semble que ça doit être sur une semaine. Ouais, mais c'est vrai que c'est une super organisation. C'est connu sans être connu, mais c'est vrai que c'est des gros tournois j'ai vu, il y a Villa Primrose qui le fait, il y a Arcachon, il y a Royan, le Garden. Après il y a plein de clubs. Mais c'est plutôt réservé quand même à des clubs assez gros, quoi. Pour accueillir. En général, tu organises, peut-être pas en double, mais en simple, tu organises une majorité de catégories. T'es pas obligé de toutes les organiser, de 35 à 80, mais en général, ils te demandent d'organiser beaucoup de catégories. Donc ça déplace du monde, forcément, et il faut des cours. En fait, il faut un très bon juge-arbitre et un directeur de tournoi qui soit présent. D'accord. Et puis, il faut un certain nombre de cours. Et je travaille à la Fédé depuis 37 ans. J'ai fait 16 ans CTR en Ligue de Seine-Saint-Denis. Okay. Et puis depuis 99, je suis au siège. Je me suis d'abord occupé de la formation continue des enseignants, la formation continue régionale des enseignants, enfin nationale, mais on proposait à tous les enseignants de venir participer à des stages de formation à Roland-Garros ou ailleurs. On le faisait également en région. On les organisait également en région. Et puis, j'ai participé au lancement du Club fédéral des enseignants, qui a été lancé en 99. D'accord. Aujourd'hui, je fais mes missions ont un petit peu évolué. Mon titre, c'est responsable pédagogique à la direction technique nationale. Et je m'occupe principalement de production de documents pédagogiques, comme les derniers que certains profs ont pu consulter sur la nouvelle plateforme du LIFT,
l'IFT, l'Institut de formation du tennis, qui existe depuis 2 ans maintenant. Ok, bon ben merci beaucoup Marc pour tout ça. Je t'en prie, c'était un plaisir. Tes adhérents du club, ça va les saouler de nous écouter pendant 35 minutes.